ce moment, je suis obsédée par cette chanson de Joanne as Policewoman, Magic. Je la connaissais pas, cette chanson, avant cette semaine. Je l'ai découverte en tapant le mot Magic. Je voulais une chanson avec le mot Magic et j'ai découvert cette chanson et j'adore. J'ai commencé un podcast il y a 2 jours en mettant cette chanson en intro. Et malheureusement, j'avais appuyé sur le bouton mute mon podcast, donc il est muet, donc pas très utile. Et j'avais envie de renclencher cette chanson aujourd'hui pour commencer cette vidéo. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Toujours la frustration de parler devant ma caméra et de pas vous avoir ici en face de moi. Mais je vous imagine toujours en face de moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. Déjà, une super nouvelle, la masterclass Journal to Magic est live, ça y est, elle est lancée. Les personnes qui sont déjà inscrites pour suivre cette masterclass vont recevoir un mail dans la journée avec un lien. Et la masterclass, je suis super contente que ça y est, ça soit prêt. Ça a été tout un processus, je dois dire, de création, de créativité. J'ai pas pensé que ça serait aussi long, en fait, c'est ce que j'ai créé, que j'apporterai autant de contenu. Mais voilà, quand je crée, je suis l'appel, j'ai pas de limite. Je me dis pas, ça, je pourrais le mettre dans une autre masterclass pour faire plus d'argent. Non, c'est vraiment tout ce qui vient, le flow qui vient. Ce matin, j'ai encore enregistré en last minute un audio pour accompagner tout le contenu qui est déjà, parce que voilà, j'ai senti l'appel de rajouter cet audio avec du contenu supplémentaire. Et la vidéo d'aujourd'hui a un lien avec ce journaling. Et j'allais dire peut-être pas tout à fait, mais si, elle a clairement un lien avec ce journaling. En fait, tout ce dont je parle, en fait, a un lien avec le journaling, parce que le journaling est l'outil principal que j'utilise dans ma vie, personnellement, pour mon travail, et que j'enseigne à mes clientes en one-to-one, ou dans mes programmes de groupe. De toute façon, le journaling est toujours au cœur. Bien sûr, je ne vais pas chez les gens, je ne fais pas la police pour savoir est-ce que tu fais ton journaling. Mais ce que je remarque, c'est que quand mes clientes, elles me le disent d'ailleurs en général, quand elles ont un peu un down comme ça, c'est parce qu'elles ont bâclé, soit elles ont bâclé leur journaling, soit elles n'ont pas fait leur journaling pendant plusieurs jours. Ce qui fait qu'elles ont perdu le focus. Donc je suis vraiment super contente d'avoir créé cet outil, cette masterclass qui va permettre à plus de monde de pouvoir connaître cette pratique et la mettre en place, et pour pouvoir passer à l'action, des actions avec le cœur, des actions qui sont juste pour nous. Même si ces actions peuvent faire peur, ça fait moins peur que des actions qui ne sont pas alignées avec nous. C'est la peur saine, j'ai envie de dire. C'est de la peur parce qu'on est en train de vivre, on est en train de transformer notre vie. On est en train d'aller vers quelque chose de jouissif plutôt que de quelque chose de bof, quelque chose de plat. Et à travers la masterclass, je vous invite vraiment à explorer, à vous amuser et pas à prendre ça comme quelque chose de scolaire, parce que le journaling, c'est pas scolaire. Moi, je ne suis pas scolaire. Tout ce que je crée est presque anti-scolaire. C'est toujours dans l'autonomie, vous apporter le plus d'autonomie possible pour mener votre vie, pour être les leaders de votre vie, parce qu'on est là pour ça, on est adulte maintenant. Et la plupart des gens se comportent finalement encore en tant qu'enfants dans leur vie d'adulte. Ils ne prennent pas pleine responsabilité, plein pouvoir de leur vie. Donc voilà, ça c'est pour la masterclass Journal to Magic. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la bio. C'est une masterclass, juste pour finir, où bien sûr je vous explique comment faire le journaling, mais il n'y a pas que ça, c'est une masterclass où je vous amène je vous invite sérieusement à vous mettre à l'écoute de votre lumière, et il y a vraiment ce côté empowerment qui est toujours présent dans tout ce que je crée, parce que je peux pas juste faire un contenu très structuré en disant voilà comment faire le journaling de A à Z. Non, ça j'arrive pas.
Donc voilà, et j'avais envie d'enchaîner en vous parlant de rêve, encore une fois, parce que je me rends compte que pas tout le monde arrive à rêver. Moi, je suis une grande rêveuse. Depuis gamine, c'est facile pour moi de rêver. Tu me dis, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais voir, qu'est-ce que tu aimerais goûter, qu'est-ce que tu aimerais porter. Chaque jour, je peux avoir une nouvelle envie. Voilà, j'ai une vie intérieure très 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 colorée, très dynamique. J'aime beaucoup de choses, j'aime beaucoup de couleurs, j'aime beaucoup de formes, j'aime beaucoup de choses. Ce qui rend parfois la tâche difficile dans ma vie d'ailleurs quand je dois choisir des choses. Parce que j'aime plein de choses, j'aime plein de styles, j'aime plein de musique, j'aime plein de couleurs, j'aime plein de styles vestimentaires, j'aime plein de styles de décoration d'appartement, de maison, j'aime plein de styles de maison, j'aime plein de styles de pays, de villes, etc. De nourriture. Et d'ailleurs, du coup, le journaling m'aide à faire des choix juste, sans que en diminuant ce sentiment des fois d'être dépassé, overwhelmed, où il y a trop de choses, je réponds à trop de stimulation. Voilà, ça m'aide à faire un petit peu la paix, le tri dans tout ça. Et voilà, je sais que c'est pas quelque chose, je me rends compte dans ma pratique, parce que j'ai justement des personnes qui viennent vers moi en me disant, moi, je viens vers toi parce que j'arrive pas à rêver, tu parles de tes rêves, j'arrive pas. Donc si vous êtes cette personne qui n'arrive pas à rêver, ou si vous êtes cette personne qui a été déconnectée de ses rêves, parce qu'on est tous nés rêveurs, on a tous cette capacité, enfant, on vit dans le rêve, on vit dans la fantaisie, on sait faire que ça. Et à un moment donné, voilà, certains d'entre nous ont été vraiment coupés de ça. J'ai eu la chance, moi, de vivre dans une famille où le rêve était complètement respecté, en fait. On m'a jamais dit non mais t'es folle, tu rêves. Non, ma mère est une grande rêveuse aussi d'ailleurs, des fois un peu trop. Bonjour maman si tu écoutes. Donc j'ai envie de vous inviter, si vous vous sentez un petit peu coincé dans votre rêve, vous dites mais moi je suis dans mon quotidien, j'arrive pas à rêver. J'ai envie de vous inviter à réfléchir à ces questions-là. Parce que les questions, ça aide, ça réveille quelque chose en nous. Et de vous poser, pas simplement de m'écouter, de les noter et de vous poser. D'ailleurs, le journaling, c'est ça, hein, c'est répondre à des questions. Donc des questions comme si j'honorais vraiment cette femme, moi, cette femme avec un F majuscule, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je m'habillerais? Comment est-ce que je répondrais à mon mari? Comment est-ce que je parlerais à mes enfants? Qu'est-ce que je dirais à mon patron? Quelle décision je prendrais là par rapport à mon job? Quelle décision est-ce que je prendrais dans mon entreprise? Quelles vacances est-ce que j'organiserais? Quelles seraient nos prochaines vacances? Elles ressembleraient à quoi? Et mon frigo, il ressemblerait à quoi? Je mettrais quoi dans mon frigo? Dans mon assiette, je mettrais quoi dans mon assiette? Du coup, dans mon corps, qu'est-ce que je mettrais dans mon assiette? Comment est-ce que je bougerais mon corps si j'étais vraiment cette femme, si j'honorais vraiment cette femme qui est déjà là en moi? Comment est-ce que je vivrais? Comment est-ce que j'organiserais mon intérieur? Quelle question que j'adore. Quel salaire est-ce que je recevrais chaque mois? Donc salaire, ça peut dire employé, mais ça peut dire aussi entrepreneuriat. Quelle somme d'argent est-ce que je recevrais chaque mois sur mon compte pour honorer les besoins de cette femme qui est en moi, qui attend juste de vivre, de vivre à fond cette expérience humaine. Et de ressentir ce que ça fait à l'intérieur et de prendre une décision. Sur tout ce que vous avez senti, tout ce que vous allez écrire, tout ce qui va venir, une décision, une action. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour honorer cette femme qui est déjà là mais qui attend juste de vivre, de vraiment vivre. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et ça vous donne un peu une aperçu aussi du journaling parce que c'est ça. Le journaling, il y a un processus, mais simple, et qui ressemble à ça. Pour se connecter à notre vérité et prendre des décisions chaque jour. Elles peuvent être toutes petites et parfois elles peuvent être énormes. C'est vraiment un choix du quotidien. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Gros bisous.